Coucou les poissons et bienvenue dans votre guidance générale du mois d'avril. On va tout de suite aller voir ce qui se passe pour vous avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et mon tarot Lumen qui vient de sortir enfin, évidemment. Voilà. Hop, qu'est-ce qui se passe pour vous? Énergie principale. Ouh, trop cool. Début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, vie perso, vie pro, vie intérieure et à la fin du mois. En dos de deck, on a le contexte. Je recouvre avec mon tarot Lumen qui vient de sortir mais qui est déjà presque en rupture de stock, donc si vous voulez un exemplaire, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, il n'en reste plus beaucoup. Alors on commence par les deux dos de deck. Dernièrement, pour vous les poissons, ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un nouveau départ, une prise de risque, un saut dans le vide pour peut-être rencontrer des nouvelles personnes ou alors faire une rencontre professionnelle ou aller à la rencontre d'un certain type de personnes. Peut-être tout ce qui est spécialiste, santé, avocat, notaire, enfin les gens qui ont généralement des uniformes. Vous avez dit en fait là j'ai besoin de me faire accompagner, j'ai besoin d'expertise, je peux pas tout faire toute seule. Avec la reine de coupe, c'est vraiment le côté je suis en compassion avec moi-même, j'arrête d'être tout le temps en surexigence avec moi-même et de vouloir tout faire seule. Maintenant je me fais accompagner, je me fais aider par des experts avec des rendez-vous. Et ben dis donc c'est peut-être un expert en patrimoine. Là il y a tout qui saute. Pourquoi il y a une carte à l'envers, je ne sais pas. Ok. Ça, c'était dernièrement. L'énergie principale porteuse qui va vous accompagner tout le long du mois d'avril, c'est le 8 de bâton et la nouveauté. Ça va bombarder. Ça va bombarder de nouveautés, de nouveaux cycles, de nouvelles personnes, de nouvelles créativités, de nouvelles choses à essayer. Je pense qu'en avril, vous n'allez pas trop savoir où donner de la tête. Vous allez vous sentir peut-être un peu dépassé. Donc encore une fois, comme maintenant vous avez appris à vous faire accompagner, n'hésitez pas à vous faire aider, à déléguer, à demander de l'aide, tout ça. Pourquoi ma carte elle est cracra là? Début du mois d'avril. Dès le départ, vous allez vous battre. Vous allez vous mettre en action et vous allez vous battre pour votre vie, pour votre projet, pour les choses que vous aimez, les personnes que vous aimez. Vous avez envie d'avoir des surprises dans la vie, d'avoir des belles choses dans la vie. Et vous savez qu'on n'a rien sans rien. Donc vous n'hésitez pas à mettre vraiment toute votre énergie dans vos plaisirs. Vos envies. Il y a aussi le fait qu'il y ait les dons. Peut-être qu'il y a des gens, vous avez peut-être un nouveau projet professionnel et il y a des gens qui sont pas d'accord. D'ailleurs, il y a la blessure de trahison, donc il y a peut-être des gens qui ne veulent pas que vous fassiez un certain type de métier ou qui sont récalcitrants sur votre nouvelle reconversion professionnelle ou sur un projet spécifique. Et vous vous battez parce que si vous, c'est votre don, c'est votre envie, c'est votre cadeau, ça vous est donné et vous avez envie de faire ce métier-là. Et vous allez vous battre pour ça. Ce que vous souhaitez par-dessus tout, déjà avec la force d'avoir le courage de rêver grand, le courage de ne pas vous laisser influencer par les gens qui vous font obstacle en fait. Les gens qui vous demandent de vous justifier, de prouver que c'est une bonne idée, vous avez rien à prouver à personne. Les gens ils acceptent ou ils partent en fait, mais au bout d'un moment, je pense que vous avez passé l'âge, si vous êtes sur cette chaîne, vous avez plus 16 ans, et donc du coup,
vous, ce que vous souhaitez, c'est la force mentale de ne plus être impacté par ce que les autres pensent de vous, par le regard des autres. Vous voulez garder votre intimité et que ce que vous pensez de vous, de votre rêve, c'est le plus important. Et arrêter d'être interpellé par le regard des autres. Donc vous êtes vraiment très connecté à votre intuition. Ce qui va vous aider à réaliser ce souhait, c'est d'être entouré par votre famille de sang, donc papa, maman, etc., les frères et sœurs, mais de créer votre propre entourage, votre propre famille de cœur. Avec le 10 de coupe, entourez-vous des gens où vous n'avez pas besoin de vous battre, vous n'avez pas besoin d'être forte mentalement pour pas vous laisser influencer, parce que c'est des gens qui, de toute façon, vous soutiennent, ne vous jugent pas et ne vous mettent pas de bâton dans les roues. Donc, ce qui va vous aider, c'est d'être vulnérable avec les bonnes personnes, de leur dire je stresse, je sais pas si je fais bien, j'ai peur qu'on me juge, et les bonnes personnes seront là pour vous. Si c'est des personnes qui appuient encore plus sur vos peurs, vous avez votre réponse. C'est pas les bonnes personnes pour vous entourer, en tout cas dans cette situation, dans ce mois-ci. Donc avec la féminité, on parle aussi de yin et donc du coup de réception. Donc oui, soyez vulnérables. N'hésitez pas à exprimer vos angoisses, vos peurs, mais aussi apprenez à demander de l'aide et à accueillir l'aide des autres. Il y a un accueil à travailler. Le défi, le challenge, si vous l'acceptez, les poissons, c'est les émotions. Il va falloir être vraiment au clair sur vos émotions. C'est-à-dire que si... Le défi, je vous l'ai déjà dit, mais pour vous, ça va être dur de le faire. S'il y a des gens qui vous font sentir mal, qui appuient sur vos peurs alors que vous avez essayé d'être vulnérable, il va falloir trancher et s'en éloigner. La justice, c'est quand c'est pas équilibré, vous êtes dans une situation injuste. Vous avez montré votre vulnérabilité et on s'en est servi contre vous. C'est injuste. Et on vous dit, le défi, ça va être de vous rendre justice. Et vous rendre justice, c'est pas se venger, engueuler la personne en disant mais tu te rends compte de ce que tu as fait. La personne, elle comprend pas, elle est dans ses peurs et elle est en train de projeter ses peurs sur vous. Et vous n'êtes pas là pour la sauver et d'ailleurs, vous ne pourrez pas la sauver. Chacun doit devenir son propre sauveur. Donc vous, ce que vous devez faire, c'est de vous éloigner de cette personne-là ou de ces personnes-là qui appuient sur vos peurs, qui projettent leurs peurs sur vous et qui vous font avoir des émotions très négatives. Malheureusement, vous devez vous éloigner. La justice, c'est quand on part d'une situation injuste pour s'entourer de personnes, on va dire, beaucoup plus justes et beaucoup plus compatibles avec vos envies, vos projets et votre façon de penser. J'ai l'impression que ça parle peut-être de la famille, parce que le 10 de Pentacle, c'est la famille. Là, et vous avez vu quand j'ai renversé ça, le dos de deck sans faire exprès, le 10 de Pentacle, c'était la seule carte qui était à l'envers. Moi, je ne travaille pas avec les cartes à l'envers. Donc, j'ai vraiment l'impression que votre famille vous fait peur sur un nouveau projet, vous devez vous battre, vous devez prouver que c'est un bon projet, vous devez vous justifier. Et on vous dit, éloignez-vous de votre famille, peut-être pour un temps, le temps, vous, de vous entourer de votre famille de cœur, des amis, votre couple, voilà, mais vous, votre famille de sang, le problème c'est qu'elles vous font avoir que des émotions négatives. Donc il va falloir faire un tri. J'en profite pour vous dire, si vous vous sentez perdu, vous avez un bandeau sur les yeux, vous vous sentez épuisé, peut-être même en burn-out ou en grande instabilité émotionnelle avec autant de changements, parce que là j'ai l'impression que vous allez ça va bombarder, j'ai un programme de 2 mois qui s'appelle le programme Boussole, où je vous accompagne pendant 8 semaines, 8 coachings sur Zoom en face à face pour se retrouver, apprendre à gérer ses émotions et surtout je vous accompagne dans votre projet, donc apprendre à rebondir. Chaque personne a un projet différent. Si ce programme vous intéresse, je peux vous envoyer toutes les informations, ça ne coûte rien. Envoyez-moi Boussole sur Instagram en privé, en message privé, et je vous envoie tout ça. Dans votre vie perso, famille, amis, couple, vous avez un vrai projet
dans votre vie perso. Peut-être que vous avez envie d'emménager, de déménager. Peut-être que vous avez envie de créer votre propre famille, de réfléchir à avoir un enfant. Peut-être que vous avez un projet perso, de passion à côté de votre boulot. Voilà. Peut-être que c'est sur internet ou alors ça se passe très rapidement. Et c'est pour ça aussi qu'on a 2 cartes de rapidité. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la blessure de trahison. Alors, ou c'est vous, ou c'est quelqu'un qui vous le fait, mais il y a un problème de contrôle, il y a un problème de manipulation. C'est peut-être pour ça. Il y a des gens qui vous font croire qu'ils vous soutiennent, mais avec des sous-entendus, ils vous font avoir des émotions négatives de culpabilité. Par exemple, si vous voulez déménager, vos parents vous disent « Ah, c'est super !» mais tu seras pas là pour nous, tu seras machin, tu seras truc, et si machin tombe malade, comment tu vas faire pour venir nous voir, etc., etc. Et en fait, au final, ils vous disent, mais si, on te soutient, sauf que derrière, il y a énormément de culpabilité. Et ça, c'est une émotion négative, la culpabilité. Donc, j'ai l'impression qu'il y a de la manipulation. Par devant, on dit oui, mais par derrière, on vous fait susciter du stress. Et vous, en fait, sur votre projet professionnel, vous restez très calme et tempérant. Vous avez compris qui étaient les bonnes personnes sur qui vous appuyez et vous êtes en train de prendre du recul. Ok, il se passe des choses pas forcément agréables, professionnellement parlant. Ça manque d'honnêteté, ça manque de franchise dans ma vie professionnelle. Peut-être que c'est de moi, peut-être que c'est de une ou plusieurs personnes en face, peut-être que c'est des deux. Tout le monde joue un jeu où ça manque de franchise, d'honnêteté, d'authenticité dans la communication. En tout cas, il y a un problème de communication dans la vie professionnelle. Et vous, j'ai l'impression que pour l'instant, vous prenez du recul pour essayer de bien comprendre ce qui se passe. Moi, je peux vous y aider avec le programme Boussole également. Et peut-être qu'en mai, vous allez clarifier la situation, vous allez faire preuve d'honnêteté et d'authenticité. Mais d'abord, en avril, vous avez besoin déjà, vous, de comprendre ce qui se passe. Dans votre vie intérieure, religieuse ou même spirituelle, on a séduction, tentation, flirt avec le cavalier de denier. Vous êtes en train de refaire vibrer votre petit cœur pour vous-même. Vous êtes en train de re-kiffer votre vie, de réapprécier la personne que vous êtes en train de devenir. Moi maintenant, je suis une personne qui me bat pour mes idées. Moi maintenant, je suis une personne qui est forte mentalement et qui me laisse plus impressionner par le regard des autres. Moi maintenant, je me suis beaucoup mieux entourée et j'adore ce que je suis en train de devenir. Vraiment, j'adore ce que je suis en train de devenir. Mon nouveau départ, vraiment, me fait palpiter mon cœur. Et je suis en train de reprendre confiance en moi. J'ai de la loyauté en moi. Je viens de me prouver que je pouvais avoir des actions de courage, que je pouvais refaire des nouveaux choix et des nouvelles décisions de vie beaucoup plus alignées avec qui je suis. Donc je reprends confiance en moi, je me solidifie de l'intérieur et je refais vibrer mon petit cœur. À la fin du mois d'avril, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, vous avez foi. Foi en votre vie, en votre projet perso, en votre futur, en vous-même. Vous avez foi en vous-même, je viens de le dire. Et puis, fin avril, qu'est-ce qui se passe ? Il y a définitivement le grand saut à faire. Est-ce que tous les changements qui ont opéré en avril pour ce grand nouveau départ, est-ce que je vais enfin sauter le pas ? Parce que maintenant tout est aligné, maintenant tout est là pour que je le fasse. Est-ce que je vais sauter le pas ou pas ? Et il est là, elle est là la décision. Est-ce que je reste dans l'ancien et au dernier moment je flippe et je reste dans ma zone de confort et en fait tout ce que j'ai fait finalement j'annule parce que au secours ? Ou est-ce que, ok, ça fait très très peur, j'ai pas toutes mes personnes qui d'habitude me soutiennent qui me soutiennent, vu qu'il y en a qui essayent de me faire culpabiliser et qui flippent que je parte dans ce nouveau choix, mais en même temps, moi ça me fait vibrer mon cœur et maintenant j'ai confiance en moi, j'ai foi en moi, donc il va y avoir une grosse décision en fin de mois pour ce nouveau départ. Et c'était super chouette comme tirage les poissons, j'ai hâte de voir vos retours en commentaire, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas, et à très vite.